Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Kylian Mbappé. Depuis sa finale de Coupe du Monde 2022 perdue, il n'est plus le même joueur, il n'est plus le même homme. Et je vais aller plus loin, à l'heure actuelle il me fait de la peine et aujourd'hui on va en parler car ça devient vraiment spécial. Le dimanche 18 décembre à 18h57, le nom d'une seule personne retentit dans le monde entier. Alors que l'équipe de France était menée 2-0 jusqu'à la 80e minute et réalise l'exploit extraordinaire et historique de marquer un triplé en finale de Coupe du Monde. En comptant les tirs au but, il marque 3 fois sur penalty face au même gardien, Emiliano Martinez, alors que lui-même était critiqué sur ce même exercice depuis son penalty raté face à la Suisse. Malgré la défaite de sa nation, Mbappé rentre définitivement dans l'histoire du football, rentre dans le cœur de tous les Français à jamais, devient la plus grande star mondiale à ce moment-là. Un talent exceptionnel, un joueur grandiose qui met tout le monde d'accord, qui inspire toute une génération et que tout le monde aime. À l'heure où on se parle, tout a changé, tout s'est inversé. Qui aurait pu l'imaginer il y a 2 ans, mais c'est bel et bien réel. Sur la deuxième partie de saison, il est toujours bon et il éclate les compteurs, 14 buts en 19 matchs de Ligue 1. Pour récompenser cette énorme saison, il finit 3ème du Ballon d'Or, son meilleur classement et c'est totalement mérité. Mais pour autant le comportement, c'est tellement dommage. Ce qu'il a fait, dégager toutes les stars, tous les étrangers, en réalité tous les joueurs les plus forts du club, donc s'approprier le projet pour partir 1 an après, c'est vraiment laisser le PSG à plat et ça c'est honteux. L'enchaînement de polémiques au club à cause de lui est tout aussi aberrant, c'est pas normal d'être autant néfaste pour ton équipe et ta sélection. Forcément au bout d'un moment, toutes ces histoires ça exaspère tout le monde, que ça soit même avant la CDM avec le penalty gate, le char à voile, le bien dormir, bien manger et j'en passe. Mais vu le niveau qu'il avait, les gens oubliaient un peu tout ça, mais avec le niveau qu'il nous montre depuis 1 an et demi, ça passe plus du tout et les médias sont sans pitié comme tous les amateurs de football. Au début de saison, il se met encore une grande partie du club à dos car il refuse de partir du club pour récupérer tout son argent, quitte à faire une croix sur l'intégralité d'une saison. Ça résume bien sa mentalité et celle de sa famille. Perso, j'ai l'impression que son vrai downfall footballistiquement a commencé à partir de son triplé de buts et de passes décisives face à Gibraltar. Depuis, on n'a plus jamais revu un Kylian de ce niveau sur le terrain, donc à partir de là, techniquement, ça va être cata. Juste encore quelques buts, mais pas du tout de quoi se satisfaire. Courant février, il va annoncer qu'il ne veut pas prolonger au PSG à ses dirigeants, et à partir de là, Luis Enrique va l'utiliser totalement différemment de ce qu'il avait l'habitude de faire, en le mettant beaucoup sur le banc en Ligue 1 et en le faisant parfois sortir à la mi-temps comme jamais ça lui avait été fait. On y pense fortement que ça soit Nasser qui ait commandité tout ça, car on sait que les relations se sont définitivement coupées à ce moment-là, car les deux clans se détestaient et se détestent toujours autant d'ailleurs. Il y a actuellement des affaires en justice pour de l'argent du PSG pas donné à Kylian Mbappé. Il y a eu aussi cette fameuse phrase: quand tu vois mes dernières performances, est-ce que tu vois un joueur perturbé, alors qu'après il va faire aucun vrai bon match. Ainsi, quand il est l'heure de faire les comptes lors de son départ du club, logiquement les gens se rappellent essentiellement du négatif et se rendent compte à quel point il a été ingrat avec nous, et malgré que ça soit un fait, il nous a beaucoup apporté sur le terrain mais tellement bousillé en dehors. Carrément à l'heure d'aujourd'hui, j'en vois que peu des supporters parisiens qui aiment Mbappé et son passage au club. Après c'est vrai que certains sont dans la démesure, mais il a tellement fait du mal au club hors des terrains ces 2 dernières années de contrat que c'est compréhensible. Son Euro 2024 il est dégueulasse, il se trouve sans cesse des excuses, son masque, la situation politique dans le pays, etc. alors qu'il est juste éteint. Il n'y a aucune action que je m'en rappelle de son Euro, sauf la passe sur Randal Kolo Muani en demi-finale face à l'Espagne. En France, on a senti que sa cote de popularité descendait peu à peu, beaucoup critiqué pour son attitude, sa transparence dans les grands rendez-vous alors qu'il parlait beaucoup avant les matchs. Mis à part ses buts, c'était nul sur le terrain Kylian en 2024. Au PSG, même en équipe de France, il s'obstinait à vouloir jouer un rôle qui n'est pas le sien avec des qualités qu'il n'a pas. Il voulait être un sort de numéro 10 à gauche, sauf que c'est tout sauf un numéro 10. Il est pas du tout fait pour recevoir le ballon arrêté dans les pieds. Depuis le début de la saison 2024-2025, c'est encore plus catastrophique que ça l'a été. Au niveau de tout ce qu'il a traversé, je pense pas qu'on puisse faire pire pour un joueur de football de son standing. Évidemment pour lui ça commence bien car il signe au Real Madrid, le club où il rêve de jouer depuis tout petit. Là il réalise enfin son rêve à 25 ans. Il est adulé par tous les Madrilènes qui en attendent beaucoup de lui évidemment, c'est logique. À ce moment-là je pensais qu'il allait faire un peu une croix sur le passé négatif, qu'il allait redevenir le Kylian qu'on connaît et plus celui de sa dernière saison à Paris, mais ça s'est empiré carrément. On a parlé de la pression médiatique énorme qu'il avait, il l'a encore plus, chaque fait et geste est encore plus analysé, surinterprété et tous ces détracteurs qui souhaitent le voir échouer sautent sur la première occasion pour le faire. Je regarde souvent les matchs du Real Madrid cette saison et la vérité c'est que Mbappé il est méconnaissable, c'est pire de ce qu'il était sur sa fin d'aventure avec Paris, même si là il se la donne et ça se voit quand même, il est pas du tout au niveau qu'on attend de lui, techniquement c'est le néant et il arrive presque plus à marquer à part sur penalty. Il est moqué de partout sur les réseaux sociaux et ça il le sait, il le ressent, ses incomptables hors-jeu face au Barça c'était aberrant. En plus de ça les polémiques continuent et c'est de sa faute à lui, comment tu peux ne pas vouloir
vouloir aller en équipe de France alors que tu es capitaine, car tu veux pas te blesser pour les petits matchs parce que t'as comme objectif le ballon d'or, mais c'est honteux et il en est très loin en plus à l'heure actuelle. À rajouter qu'il avait sorti l'excuse d'être blessé sauf qu'il a joué face à Villarreal, donc on a vite découvert et compris cette mascarade. Le soir du match de l'équipe de France, il sort en boîte de nuit en Suède, il y ressort avec une accusation très grave et après il accuse le PSG de tout ça, c'est lunaire, et même en dehors de ça il a perdu tout ce qui faisait de lui un grand joueur, sa capacité d'élimination, sa grande finition, son explosivité, ses dribbles, et à l'heure actuelle il est titulaire car il s'appelle Kylian Mbappé, mais s'il avait un autre nom il serait déjà sur le banc. La vérité c'est qu'aujourd'hui il est détruit par tout ça, on sent qu'il est très mal par tout ce qui se passe depuis quelques mois, il est en dépression, mentalement rien ne va plus et ça déteint sur son niveau sur le terrain. C'est comme un cercle vicieux mais il y a des choses où il peut s'en prendre qu'à lui-même. Comme Molina nous l'a dit, il n'a plus aucune vie sociale, il peut rien faire dans sa vie privée, tout est contrôlé et le cercle est surfermé. J'ai aimé le joueur comme j'en ai peu aimé d'autres, mais aujourd'hui c'est compliqué de l'apprécier quand on voit son comportement sur le terrain et en dehors. Mais j'espère tellement qu'il va redevenir ce joueur et cet homme qu'il était pour le plus grand plaisir de tout le monde.